qu'est-ce que c'est la Cour de justice de la République ? Alors, c'est une juridiction d'exception et dont l'existence est assez contestée et dont l'objet est de juger les crimes et délits qui sont commis par les membres du gouvernement dans le cadre de leurs activités gouvernementales. Et vous le savez sans doute, c'est une institution qui est très contestée parce que pourquoi une juridiction d'exception ? Il faut revenir, ou en tout cas dire un mot de sa composition. Elle est composée de 15 membres. Je sais tout cela assez bien parce que j'en fais partie. De 15 membres, 3 magistrats professionnels, 6 sénateurs, 6 députés. Et donc, comme vous l'observez, ce sont essentiellement des parlementaires qui vont juger des membres du gouvernement qui eux-mêmes ont été ou sont parfois des parlementaires. Et donc, on a souvent dit que c'était une cour qui jugeait ses pairs et donc avec trop d'empathie peut-être, ou trop de bienveillance. Et il y a eu et il y a toujours un débat pour son maintien. Peut-être savez-vous qu'il y a eu un projet de réforme institutionnelle lors de la dernière mandature, en 2018, qui prévoyait de supprimer cette Cour de justice de la République. Malheureusement, pour des raisons autres que des raisons tenant à cette Cour, ce texte a été interrompu, cette réforme institutionnelle a été interrompue, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, on n'a donc pas pu supprimer cette Cour de justice, alors que nous estimons en majorité que ce sont les juridictions de droit commun qui doivent juger les ministres, même s'il faut prévoir peut-être une procédure un peu particulière, parce que ce ne sont pas des justiciables comme les autres. Et donc, c'est vrai qu'il faut sans doute prévoir un filtre, et c'est ce qu'on avait prévu dans la réforme institutionnelle de 2018, qui pourrait consister à un examen préalable par des juges expérimentés de la Cour d'appel avant de lancer une procédure, mais devant des juridictions de droit commun. Parce que là, il y a une autre difficulté, c'est que souvent, ces affaires qui viennent devant la Cour de justice de la République, elles ne concernent pas seulement une personne, elles ne concernent pas seulement le ministre qui va être jugé par la Cour de justice de la République, mais le cas échéant des complices qui, eux, ne sont pas ministres et qui vont être jugés par des juridictions de droit commun. Donc, c'est pas très commode, pas très performant en termes d'application du droit. Le contrôle du gouvernement, c'est une mission fondamentale des parlementaires, c'est une mission fondamentale des députés. Est-ce que supprimer cette cour et retirer cette capacité-là à juger les crimes et délits commis par des ministres dans l'exercice de leurs fonctions, c'est pas amputer les parlementaires d'une partie de leur mission de contrôle du gouvernement, justement ? Non, moi je crois pas. Je crois pas que ça doit être mis sur le même plan. Vous le savez, il y a eu un certain nombre de plaintes qui ont été déposées devant la Cour de justice de la République à raison des décisions qui ont été prises par un certain nombre de ministres dans le cadre de la gestion de la crise Covid. Bon, moi j'ai tendance, à titre personnel, à considérer que ce sont que dans la plupart des cas, ou en tout cas dans ce que j'en ai connu, ça relève de la responsabilité politique et que donc je ne suis pas certaine que la Cour de justice de la République avait vraiment à intervenir dans ce cadre-là. Et le contrôle, donc que vous évoquez, le contrôle, il est politique. Il doit être politique, pas judiciaire, s'agissant des décisions politiques qui ont été prises. Et donc, si une décision politique a été prise de façon erronée, eh bien, je dirais que la sanction, c'est la démission ou pour un ministre, j'entends, la démission ou le remaniement par le Premier ministre. Vous savez que nous,
dans le cadre de notre mission de contrôle sur les questions qu'on pose au gouvernement, mais enfin, les questions qu'on pose au gouvernement, malheureusement, on est toujours très frustrés sur les réponses qui nous sont données quand on pose des questions au gouvernement. Souvent, on compte plus sur notre question que sur la réponse qui est donnée. Moi, j'étais juge d'instruction, je disais parfois à mes interlocuteurs, je m'occupais beaucoup de délinquance économique et financière, donc c'est vrai que c'est parfois un peu austère, un peu difficile à démêler, et je leur disais parfois que je comptais plus sur mes questions pour le tribunal après que sur leurs réponses, parce que c'est vrai que dans les réponses on peut vous dire ce qu'on veut, surtout dans une réponse de 2 minutes, et puis surtout on peut ne pas répondre ou répondre à côté, ce qui est quand même souvent le cas des questions au gouvernement à l'Assemblée, et ça ça mériterait d'être revu. On a des semaines de contrôle sur lesquelles nous sommes tous très négatifs, qui font perdre du temps à tout le monde. On mobilise le temps d'un ministre et d'un parlementaire. Il n'y a pas un rat en hémicycle, peut-être 2 ou 3 députés encore. Et en fait, la question qui est posée au ministre sur un thème donné, elle sert juste à un petit film que le député va mettre sur son compte de Twitter ou autre, enfin bref, sur ses réseaux sociaux, pour ses administrés. Bon, ça, c'est pas du vrai contrôle. Moi, ce que je voudrais qu'on fasse, et là, ce serait bien, c'est de l'évaluation des textes qu'on a votés, bon, des textes qui viennent soit de nous, soit du gouvernement. Donc, c'est une façon aussi de contrôler après la manière dont ils sont mis en œuvre. Moi, je voudrais qu'on fasse de l'évaluation au dernier kilomètre, qu'on puisse venir ici. Par exemple, moi, j'aille voir les différentes administrations du département, quelles qu'elles soient, leur demander, et alors le droit à l'erreur, est-ce que vous utilisez, est-ce que vous savez ce que c'est d'abord, est-ce que vous l'utilisez, j'aimerais bien faire ça. Mais c'est un peu une révolution culturelle, quoi. Nous, ce qu'on connaît, pour l'instant, c'est le contrôle depuis notre hémicycle, en posant des questions à un ministre qui répond, pas toujours. Donc, c'est pas trop efficace, quoi. Donc, voilà, ce que je voudrais plus, c'est faire de l'évaluation, moi. Et alors, donc, ça veut dire à la fois, c'est une sorte de contrôle indirect. Comment sont élus les parlementaires qui siègent à la Cour de justice de la République ? Ils sont élus par l'ensemble des députés. Les groupes proposent aussi des candidats. Alors ça, je veux dire, on se met d'accord au sein des groupes. Bon, je pense que si j'ai été proposée par mon groupe, c'est aussi à raison de mes anciennes fonctions. Et donc, lors de la dernière mandature, j'étais déjà un membre de la Cour de justice de la République. Et mes collègues à l'Assemblée me font quand même relativement confiance sur ce registre-là. Et donc, voilà, comme on est élu, mais on est élu par l'ensemble de nos collègues. Et enfin, comment se déroule la procédure de saisine de cette Cour ? Alors, vous pouvez saisir la Cour, vous pouvez adresser une plainte au secrétariat de la Cour de justice de la République, mais enfin, pour autant, elle ne sera pas nécessairement instruite. Alors, c'est soit un particulier, soit le procureur général près la Cour de cassation. Bon, ça, c'est la procédure un peu plus stricte. Et il y a une commission des requêtes qui est composée de magistrats, mais des magistrats de tous les ordres, c'est-à-dire judiciaire, Conseil d'État, Cour des comptes. Et cette commission des requêtes, elle exerce un filtre, une sorte de filtre sur les plaintes qui lui sont transmises, et elle décide ou non de renvoyer au procureur général de la Cour de cassation ou de saisir directement la commission d'instruction de la Cour de justice de la République, parce qu'il y a une commission d'instruction qui en fait joue le rôle du juge d'instruction de droit commun, mais là c'est une commission d'instruction qui est donc collégiale, avec un président, et c'est cette commission d'instruction qui décidera ou non du renvoi de la personne sur laquelle d'abord la commission des requêtes a jugé utile de la saisir, ou sur la plainte dont le procureur général de la Cour de cassation a estimé utile de la saisir. Et si elle estime qu'il y a eu matière à mise en examen,
et que à la fin de l'infraction, pardon, c'est une sorte de lapsus, à la fin de cette information, de l'instruction, elle estime qu'il y a suffisamment d'éléments pour ordonner le renvoi, et bien elle ordonne le renvoi devant la Cour de justice de la République. Si elle estime qu'il n'y a pas assez de charges, elle prononce un non-lieu comme un juge d'instruction classique. D'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.